Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment filmer votre écran de bureau avec une seule application que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette application permet de faire plusieurs choses, il s'agit de VideoProc, tous les liens seront en description. Je vais vous présenter en tout cas toute l'application et bien sûr la partie qui nous intéressera aujourd'hui pour ce tutoriel, comment filmer son bureau d'ordinateur en 2021. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et on peut commencer. Alors une fois que vous allez aller dans la description, vous allez aller télécharger ce logiciel donc, qui s'appelle VideoProc. Donc vous allez sur le site, vous le téléchargez, c'est assez simple et ensuite vous l'installez sur votre bureau, sur votre ordinateur et ensuite vous l'ouvrez et regardez ce que ça donne. Vous avez ici 4 catégories. Nous avons d'abord vidéo où vous pouvez traiter une vidéo que vous par exemple vous avez un problème ou que le format est mal enregistré que vous devez convertir par exemple, mais vous pouvez le faire grâce ici, vous cliquez ici sur vidéo, vous mettez ensuite votre vidéo ici, vous voyez il y a tout est écrit ici, il y a le tutoriel en direct, vous mettez votre vidéo, vous choisissez le format que vous voulez enregistrer, donc que ce soit pour iPhone, Android, MP4 ou le codec 4K, vous avez plein de codecs différents. Ensuite, vous avez ici DVD, donc vous pouvez faire conversion et sauvegarde de DVD, donc vous pouvez convertir des DVD ou des images ISO à une variété de formats de lecture sur les smartphones par exemple, vous voyez la description est juste ici en dessous, et vous pouvez donc comme ça convertir et sauvegarder des DVD sur votre ordinateur. Ensuite ici vous avez téléchargé, donc ça va vous permettre de télécharger par exemple des vidéos sur YouTube, Facebook et plein d'autres sites directement à partir d'ici en mettant le lien, hein, bien sûr c'est toujours la même chose, vous avez un petit tutoriel pour pouvoir l'utiliser. Et nous, ce à quoi on va s'intéresser dans cette vidéo, c'est ici le bouton REC, enregistreur de vidéo, que vous allez cliquer. Alors une fois que vous avez cliqué dessus, voilà comment ça se présente. Ici vous avez déjà le tutoriel, donc vous voyez, cliquez sur le bouton comme ceci pour charger l'écran. Du coup on va directement cliquer dessus. Et là vous voyez directement mon écran qui va apparaître et directement c'est en 1080p 60 fps, donc vous n'avez aucun souci pour pouvoir tourner. Ensuite ici vous avez le réglage du son, donc pour le bureau ici vous pouvez l'activer ou pas et avec la petite flèche choisir le haut-parleur. Même chose pour le micro ici, vous pouvez directement avec la petite flèche choisir votre micro. Et ensuite vous pouvez recadrer si vous le souhaitez. Voilà, comme ceci. Vous pouvez choisir différentes tailles en sélectionnant avec votre souris, soit le petit carré, soit le 1080p. Du coup ce sera bon, par exemple comme ceci. Et ici normalement vous pouvez directement modifier la résolution. Donc bien sûr une fois que vous appuyez sur l'écran, ça prend en compte votre écran, et si votre écran est en Full HD, donc 1920 par 1080, directement ça va sélectionner votre écran et ce sera directement en Full HD. Mais si vous faites recadrer par exemple comme je vous l'avais fait tout à l'heure, ici vous pouvez choisir différentes zones et ça dépend de la zone que vous choisissez. Par exemple ici j'ai choisi une zone de 1916 par 1076, mais moi j'appuie sur l'écran et ça sélectionne directement l'écran où il y a mon écran principal qui est directement en Full HD, donc c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous pouvez faire directement REC par exemple, mais vous pouvez aussi faire parcourir et choisir le dossier de sortie, donc vous faites parcourir. Vous allez par exemple dans vos vidéos et là il y a directement un dossier créé par rapport à l'application, mais moi je laisse celui-ci, je fais sélectionner le dossier et là on va enregistrer. Vous voyez que ça, il y a un décompte avant d'enregistrer, vous avez des raccourcis clavier aussi qui est marqué. Et voilà, donc là ça enregistre, vous voyez je vais déplacer ça ici vers le milieu, je vais replacer ça, vous voyez, pour voir la fluidité un peu. Et on va tout de suite arrêter le rec en appuyant ici sur stop, voilà. Et on va aller voir ici que le rec est bien ici. Et vous pouvez cliquer sur la petite icône du dossier pour voir ce que vous avez enregistré. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'avais déjà fait 2 tests auparavant pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir directement la vidéo pour voir ce que ça donne, si la qualité est bonne. Et normalement, regardez, ça devrait être bon. Ça devrait être une bonne qualité et c'est plutôt fluide, regardez. Hop, je déplace l'icône et il n'y a aucun bug. Vous voyez que ça tourne plutôt bien. Et il y a même, quand je clique à des endroits, l'onglet ou la souris, il y a un petit halo autour de la souris qui montre où je clique, c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des paramètres? Alors oui, il y en a. Vous devez aller ici, en haut à droite, cliquer sur la roue et vous faites réglages. Et ici, dans enregistreur, vous avez qualité d'enregistrement. Vous faites HQ ou petite, vous avez pas mal de trucs. MP4, FLV, .mov, etc. Vous avez
dispositif audio du bureau. Vous pouvez choisir, donc ça c'est encore pour le son. Vous pouvez régler le niveau, bien sûr la même chose pour le micro. L'encodeur, vous pouvez choisir l'encodeur selon ce qui est disponible. La caméra, parce que vous pouvez aussi enregistrer directement ici avec la webcam, juste votre webcam ou également écran et webcam, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez choisir la webcam que vous avez disponible. Et vous avez arrêté l'enregistrement, outil de colorimétrie. Vous avez aussi affiché la souris dans l'enregistrement, affiché les clics de la souris dans l'enregistrement que vous pouvez enlever. C'est ce que j'avais fait, qui était déjà laissé dans un tutoriel précédent et encore maintenant, vous avez vu le halo que je vous disais, c'est ça. Afficher la clé dans l'enregistrement, ça c'est comme vous voulez. Et afficher le compte à rebours, ça c'est comme vous voulez aussi. Et bien sûr, vous avez d'autres paramètres. Donc pour télécharger, vous avez directement la sortie, le format que vous devez enregistrer, si vous voulez enregistrer en MP3 ou en MP4, etc. Pareil pour les DVD, différents paramètres. Vous voyez, en fait, quand je remonte, ça monte à chaque fois de différentes sections. Donc dans vidéo, et bien sûr ici dans général, moteur d'accélération, si jamais vous voulez accélérer tout ça avec la carte graphique ou tout simplement le processeur Nvidia, Intel ou AMD. Et du coup voilà, c'est plutôt simple comme logiciel pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête par exemple avec OBS, comme je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Voilà, donc c'est très simple, vous ouvrez ce logiciel, vous sélectionnez juste l'écran, voilà, et vous faites enregistrer et ça va directement vous enregistrer en bonne qualité dans le dossier que vous avez choisi et vous ne devez pas vous inquiéter, normalement vous n'aurez pas de bug spécifique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de cette sorte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel tutoriel vous voulez. Si jamais vous avez une idée de tutoriel, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.